Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. L'année 2017 a démarré sur les chapeaux de roue avec le portrait de Jean-Max Rivière. Cet auteur-compositeur, qui vit entre Paris et Royan, a écrit des centaines de chansons, dont certaines sont devenues des grands succès. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est Madame Hortense. Mais comment s'y prendre quand on est dans... Je ne sais pas comment j'écris des chansons. Je ne sais pas du tout, je peux pas te dire. J'ai une idée folle qui me passe par la tête. Une idée folle qui me passe par la tête, ça peut très bien faire une chanson. On peut même en faire des chaussettes ou en faire un édredon. À presque 80 ans, ce fringant jeune homme continue d'écrire et il est soutenu au quotidien par son épouse Francine, dont il partage la vie depuis 45 ans. Tout à côté d'un clown en train de faire son dernier tour de piste. Le théâtre de Poitiers, depuis toujours, se rend accessible aux spectateurs souffrant de handicap. Régulièrement, des spectacles sont proposés en audio-description pour les déficients visuels, avec découverte des décors et des costumes. On imagine de voir comme vous, on imagine le même dessin qui est décrit. Et une maquette en 3D leur permet de découvrir le lieu pour faciliter leur déplacement. Ça va encore. Parfois, la culture sert à faire passer des messages. Une performance artistique a eu lieu au musée Sainte-Croix à Poitiers. Intitulée « Mon corps, ma cage », elle s'appuyait sur les témoignages de femmes victimes de la traite humaine. Je crois qu'ils sont émus et qu'on a réussi, on a réussi à transmettre la réalité. Quelque chose et la réalité de ce que ces femmes vivent au quotidien. La première édition de la Nuit de la lecture a eu lieu en janvier. À cette occasion, la bibliothèque de la Cité à Angoulême a ouvert ses portes toute une soirée au programme de la lecture. Zacharie s'était égaré loin des chemins qu'il empruntait le plus souvent. Oh, voilà une bien curieuse lumière. Mais aussi un spectacle et de la lecture de BD, passage obligé à Angoulême. Autre événement à Angoulême, l'installation de l'expo consacrée aux 120 ans de la Gaumont. Outre la présentation de quelques films sortis du catalogue que possède la société de distribution, des décors ont été reconstitués comme le Salon indien où a eu lieu en 1895 la première projection publique de cinéma. Le Poitou-Charentes sert régulièrement de décor pour les films. Au printemps, la Charente a accueilli le tournage du dernier film de Jean Becker avec François Cluzet, Une plongée au cœur de la Grande Guerre, en 1917. C'est un amoureux des acteurs, un metteur en scène très exigeant, évidemment énormément d'expérience. Le réalisateur, qui habite dans l'île de Ré, prend un réel plaisir à tourner dans la région. C'est comme ça que je suis devenu une fille à matelot. À Saint-Malo. Pour le centenaire de la naissance de Bourvil, l'atelier du Caméléon propose un tour de chant un peu particulier. 26 chansons de Bourvil quasiment inconnues du grand public. Un travail de collectage auprès des fils de Bourvil a permis de faire vivre l'œuvre colossale de l'artiste. Benjamin Laverne a fait ses armes aux ateliers théâtre de la Maison des Trois Quartiers ou du Local à Poitiers. Depuis, il est devenu pensionnaire de la Comédie Française et triomphe actuellement dans le rôle-titre des Fourberies de Scapin. Donc à Poitiers, je ne lisais pas de théâtre, je n'allais pas au théâtre à l'époque. Donc je me disais, méfiance, c'est peut-être des passions qui passent, comme quand il y a Roland Garros, on veut être tennisman. Enfin moi c'était mon cas. Le jeune homme de 33 ans a aussi donné la réplique à Jean-Pierre Bacry dans le film Le sens de la fête, tourné par les réalisateurs d'Intouchables. Oui voilà, maman, pousse-toi s'il te plaît.